Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. C'est votre moment, évidemment. Vous intervenez 0826 300 300. Bruno est à Béziers, surveillant de prison. Bonjour Bruno. Bonjour Jacques, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous avoir, Bruno. Ça fait longtemps que je vous ai pas eu. Oui, mais je Béziers. suis fidèle au poste. Je vois que vous êtes fidèle au poste. Le statut de repenti, on vient d'en parler avec Jérôme Mondoloni. C'est très très intéressant parce que très efficace en Italie contre la mafia. Il va bien falloir qu'en France on s'y mette, à condition de donner les moyens d'encadrer évidemment ces repentis. Ouais, oui, ça c'est sûr que déjà c'est une question de mentalité. Oui. Parce que bon, en Italie, ils ont été très touchés par la mafia. Oui. Nous, en France, c'est pas encore au même niveau, fort heureusement, mais ça pourrait venir rapidement. Oui. Et oui, mais c'est comme vous l'avez dit, c'est toujours un petit peu le même problème. A-t-on les moyens? Oui. Il faut se donner les moyens. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est un petit peu pour tous, c'est toujours le serpent qui se mord la queue. Oui. Chaque fois qu'on aborde le sujet, a-t-on vraiment les moyens de mettre en place ce statut de repenti? Après, moi, je trouve sur le principe que c'est une bonne idée. Maintenant, il faut faire attention quand même que le repenti soit vraiment repenti et qu'il soit dans une démarche sincère. Ah, mais vous avez entendu Jérôme Mondoloni qui a beaucoup travaillé là-dessus. En Italie, ils font très très attention, c'est-à-dire que le repenti, il par écrit, et à l'oral, il dit tout ce qu'il a à dire sur le système, sur les complices, sur les auteurs des meurtres, sur le fonctionnement du système mafieux. Il met tout ça par écrit, ensuite tout est vérifié, et ensuite on lui accorde ou pas le statut de repenti, vous comprenez? Oui, mais il y a autre chose aussi qui n'est pas abordée, il faudrait aussi que le repenti redonne tous les biens, tout l'argent c'est ce qu'il a dit. Qu'il a accumulé. Eh ben, c'est ce qu'a dit Jérôme Mondoloni. Il est obligé de détailler tout l'argent qu'il a accumulé grâce au trafic. Oui, parce que c'est trop facile, sinon après évidemment. de gagner de l'argent, une fois qu'on est attrapé, on dit je me repentis, on fait la moitié de sa peine, et puis évidemment. Finalement après on a une vie dorée. Ben évidemment, non, mais Bruno, là vous avez entièrement raison. Mais c'était bien précisé. C'est bien précisé dans le statut de repenti qui a été mis en place en Italie. Après, c'est sûr que tant qu'il va rester encore en prison, est-ce qu'on a vraiment les moyens en prison de le protéger? Parce que la mafia, quand elle commence à pénétrer, on le sait très bien, les milieux d'affaires, la politique, il peut y avoir des fois des fonctionnaires. En prison comme ailleurs, il peut y avoir de la corruption aussi, Bruno. Hein? Ah mais bien sûr, mais ça c'est évident. Alors si c'est de la corruption, malheureusement il y en a de partout. On a des surveillants des fois qui ont rentré, que ce soit de la drogue ou des téléphones. Mais si un contrat qui est mis sur la tête d'un gros baron de la drogue avec beaucoup de zéros à la clé. C'est vrai qu'il faut quand même le mettre dans un endroit particulier où là aussi on va être sûr qu'il ne sera pas, où sa vie ne sera pas mise en jeu. Vous avez raison, Bruno. Et ça implique quoi? Ça implique soit des constructions de nouvelles prisons, soit des aménagements dans les prisons. Vous allez trop loin, Jean-Jacques. Bruno, je vous remercie. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Sur l'antenne de Sud Radio. C'est un plaisir. Vous êtes fidèle tous les matins, j'imagine, Bruno. Alors, je ne peux pas vous dire tous les matins, ce serait mentir. Mais je vais me repentir promis. C'est promis, hein? Promis. Bon, vous avez votre statut, alors, Bruno, c'est bon. Merci, il est accordé, ce statut. Merci. Il est quelle heure? 7h59.